accueillir ce soir pour la messe de Requiem, pour le repos de l'âme du roi Louis XVI. Je voudrais saluer les membres de nos associations, saluer tous ceux, toutes celles qui représentent différentes associations, et puis se rappeler de tous ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, tenus par l'âge ou la maladie, qui sont retournés vers le Seigneur. Nous leur sommes unis par la prière. Nous pensons au roi Louis XVI à cette dernière journée où, dans la prière, il confia son âme à Dieu, ainsi que tous les membres de sa famille. Mourir à 38 ans, comment ne pas rappeler sa foi ardente, son savoir, sa soif d'apprendre, l'espoir apporté au nouveau monde, l'espoir de lui apporter la civilisation qu'il voulait, qu'il désirait faire partager pour libérer l'homme et le rendre à sa dignité de fils de Dieu. C'est tout cela, en plus de vos intentions personnelles, que nous présentons ce soir au Seigneur en cette Eucharistie, en priant bien évidemment intensément pour la paix en France, la paix en Europe, au Moyen-Orient et dans le monde. Qu'il fasse droit aux malheureux. Chers amis, frères et sœurs, ces paroles du psaume 70 résonnent comme un grand élan d'espérance de nos cœurs. Que les peuples soient gouvernés avec justice, que le malheureux soit entendu. Plus encore, en ce jour où nous nous retrouvons autour de l'autel du Seigneur pour faire mémoire du roi Louis XVI, nous sommes en attente de la justice. Nous l'espérons, nous la cherchons. Tous nos contemporains l'invoquent sans cesse. Ceci au nom de l'égalité, cela au nom de la liberté. Mais qui recherche véritablement la justice? Qui est en quête de la justice véritable? En ce soir, nous devons nous interroger sur le sens de notre présence ici dans cette église. Faire mémoire de la mort de Louis XVI ne doit pas être compris comme le simple souvenir nostalgique d'un temps définitivement passé. Nous ne sommes pas des hommes du passé. Au moment où, dans la foi, nous élevons vers Dieu nos prières en suffrage pour l'âme du roi et pour l'âme de toutes les victimes innocentes, de toutes les folies humaines. Ces moments de recueillement doivent être pour nous un lieu pour recevoir un héritage, un enseignement vivant, illuminé par la foi. Il n'est point ici question de politique, sinon au sens le plus noble du terme. La mort de Louis XVI est celle d'un chrétien. Et tout chrétien doit rechercher la sainteté. Et il ne peut pas la trouver ailleurs que dans l'amour de la justice. Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont fait mes ennemis sans que je leur ai donné aucun sujet. Et je prie Dieu de leur pardonner. De même que ceux qui, par un faux zèle, par un zèle mal entendu, m'ont fait beaucoup de mal. Face à Dieu, face aux hommes, face à la mort, le roi, dans son testament, pardonne. Il fait acte de justice. Lui qui est l'héritier de la conception traditionnelle, de la monarchie française, du roi, source et débiteur de toute justice. Le roi fait justice. Il pardonne. Il veut rendre à chacun ce qui lui est dû. Il offre le pardon aux coupables. Il offre la miséricorde aux pécheurs. En cette année sainte de la miséricorde, ces paroles ne peuvent pas nous laisser indifférents. Au plus profond de sa conscience, le souverain
privé de tout, proteste de son innocence. Et il ne fait pas que protester de son innocence, il la prouve en offrant sa miséricorde, puisée au cœur de l'amour de Dieu. Abandonné, il est libre. Bafoué, il est grand. Dépouillé de son nom même, il resplendit alors de son identité profonde. Il est juste parce qu'innocent, il est innocent parce qu'il est juste. Quel contraste, chers amis, frères et sœurs, avec les paroles que Saint-Just prononça lors du procès de Louis XVI devant la Convention. Celui-ci s'écriait « Nul ne peut régner innocemment ». Le conventionnel en déduisit donc que le roi était coupable par nature, ou plutôt par contre-nature, puisque le fait même qu'il puisse être roi était le titre principal de sa culpabilité. Il le rejetait ainsi hors de la cité des hommes. Nul ne peut régner innocemment. Cette phrase est terrible. Elle établit le divorce, un divorce funeste entre le droit et la justice. Cette phrase ne cesse de répandre son écho au travers des siècles. Il ne saurait donc y avoir de gouvernement juste, de gouvernant juste, puisque le juste est innocent et que celui qui règne ne peut pas être innocent. Ces mots portent en eux-mêmes un poison terrible qui détruit tout fondement à une autorité quelconque. Toute autorité voit son fondement sapé à la base. Désormais, le pouvoir ne peut plus être que le jouet des passions humaines, le moyen par lequel la force domine la vérité, l'intérêt domine la justice. En effet, chers amis, frères et sœurs, si tous ceux qui règnent ne peuvent le faire innocemment, il nous faut donc considérer qu'ils sont tous coupables, d'une manière ou d'une autre, des conditions dans lesquelles et par lesquelles ils gouvernent. La suspicion s'évise partout, la certitude n'est plus nulle part, la vérité est oubliée, à défaut d'être morte. Dès lors, le seul moyen de rendre cette culpabilité acceptable, eh bien, n'est pas ailleurs que dans le fait de partager cette culpabilité avec le plus grand nombre. Si tous, gouvernants et gouvernés, sont coupables d'injustice, il n'y aura plus personne pour en demander des comptes. Ce défaut de justice dans l'exercice du gouvernement, saint Augustin l'avait déjà pleinement dénoncé en demandant dans la cité de Dieu ce passage effrayant mais ô combien vrai. Et qu'est-ce qu'une troupe de brigands sinon un petit royaume? Car c'est une réunion d'hommes dont le chef commande, ou un pacte social est reconnu, où certaines conventions règlent le partage du butin. Si cette troupe funeste, en se recrutant de malfaiteurs, grossit au point d'occuper un pays, d'établir des postes importants, d'emporter des villes, de subjuguer des peuples, alors elle s'arroge ouvertement le titre de royaume, titre qui lui assure non pas le renoncement à la cupidité, mais la conquête de l'impunité. En condamnant le roi Louis XVI, les conventionnels ont conquis l'impunité, parce qu'ils se sont affranchis, non pas de la fausse tyrannie du roi, mais parce qu'ils se sont affranchis de la justice. Et plus de 200 ans plus tard, nous sommes encore confrontés à ces conséquences de cette fausse liberté qui croit que la collusion des intérêts d'un instant peut fonder la légitimité d'un pouvoir qui serait réduit à n'être que le fruit de compromis et de compromission. La souveraineté elle-même court le risque de n'être plus que le mot qui cache les agissements des factions, la collusion des intérêts particuliers. Chers amis, frères et sœurs, la justice d'un jour, la justice d'un vote, dans ce système, n'est plus qu'un simulacre de justice. Elle n'est en réalité qu'impuissance. Cette impuissance, parce qu'elle est consciente de son insuffisance, est tyrannique par essence, car il lui faut cacher, masquer cette faiblesse. Aussi, elle se déchaîne contre celui qui,
parfois par le simple fait qu'il existe, est un témoignage de sa fausseté, de son erreur. Et le pire fruit de tout cela, c'est d'avoir voulu associer la société tout entière à l'élaboration de règles, soi-disant de droit, déliées de toute idée de justice. Pire encore, c'est parfois à une justice confondue avec un exercice délirant de la liberté sans limite, que l'on fait appel parfois pour justifier le renversement de principes inscrits dans la nature humaine, dans l'humanité elle-même. Cette fausse justice est un faux droit. Et il s'acharne, nous le savons, l'histoire l'enseigne, à frapper les plus faibles, les plus innocents, les plus fragiles, les plus minoritaires. Et notre monde aujourd'hui le montre suffisamment. Du nazisme aux démocraties soi-disant populaires, des dictatures du prolétariat aux tyrannies fascistes, nos temps modernes, pas si éloignés que ça, n'ont pas été avares de ce dévoiement du pouvoir et de l'autorité. Que de crimes, que d'abominations ont-ils été commis au nom de cette fausse liberté, de cette liberté dévoyée. Combien d'hommes et de femmes persécutés, torturés, morts, afin de les obliger à être libres. Combien d'hommes et de femmes contraints à être rééduqués pour pouvoir enfin, soi-disant, agir librement, c'est-à-dire après avoir été reconditionnés. Libérez-vous de vos consciences et vous serez vraiment libres. Soyez libres en pensant comme les autres. Au final, cessez même de penser, d'autres le font à votre place. Or, nous le savons, comme nous l'a rappelé le pape Benoît XVI, l'homme n'est pas seulement une liberté qui se crée de soi. L'homme ne se crée pas lui-même. Il est esprit et volonté, mais il est aussi nature. Et sa volonté est juste quand il respecte la nature, l'écoute, et quand il s'accepte lui-même pour ce qu'il est, et qu'il accepte qu'il ne s'est pas créé de soi. C'est justement ainsi, et seulement ainsi, ajoute le pape devant le Bundestag, que se réalise la véritable liberté humaine. Chers amis, frères et sœurs, la liberté sans la vraie justice est toujours une forme d'esclavage idéologique. Elle devient, pour reprendre les mots de saint Augustin, cette liberté devient une vertu de brigand. La justice ainsi mal comprise, c'est-à-dire hors du droit, vient détruire l'idée même de droit. Dès lors, il n'y a plus d'autre loi que celle, toujours relative, toujours changeante, que l'on se donne aujourd'hui pour soi-même, en l'imposant aux autres. Louis XVI se fit refuser l'application du droit de son époque au nom de la liberté du peuple de s'affranchir des lois pour juger celui qui, soi-disant, voulait attenter à la liberté du peuple. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Connaissons ce proclame répété ad nauseam. Beaucoup, il faut le dire, se sont laissés mystifier, dupés par cette affirmation, y compris d'ailleurs à l'époque de Louis XVI, le proche parent du roi. Et aujourd'hui, des personnes honnêtes sont finalement convaincues de l'utilité de ces paroles. Or, chers amis, frères et sœurs, nier la liberté fondamentale de quiconque, c'est détruire encore un peu plus, si cela était possible, l'idée de justice. C'est faire de la liberté une pseudo-valeur, une valeur qui se mérite, plutôt que d'être reconnue, car innée en tout homme, en toute femme. C'est faire de la liberté une contrainte. C'est nier toute idée de vérité sans laquelle la justice ne peut pas exister. Comment rendre à chacun ce qui lui est dû, ce qui est le propre de la justice, hors d'une vérité intangible sur chacun, d'une dignité intangible de l'être humain. Nos sociétés démocratiques ne sont pas exemples de ces risques. Posons la question, nos sociétés démocratiques actuelles sont-elles innocentes? Un jeune ministre plein d'ambition récemment pointé que l'absence du roi en France
rendait la démocratie incomplète et en recherche de ce qui lui manque. Et que lui manque-t-il à notre société démocratique? Que peut-il lui manquer? À la recherche de quoi est-elle, sinon d'autre chose que de la justice? La mort du roi a voulu éliminer du champ politique la justice et la mesure de la justice. C'est-à-dire, ne nous trompons pas, chers amis, frères et sœurs, la mort du roi a voulu chasser Dieu lui-même. Quelle est la pire, la première des injustices, sinon de vouloir exclure de notre monde le Créateur? Injustice terrible, injustice funeste, puisqu'en chassant Dieu de notre raison, disparaît la mesure de la liberté, cette mesure qui n'est rien d'autre que la charité. Lorsque l'amour sort du champ de la liberté humaine, c'est l'égoïsme, et partant l'esprit de domination qui subjugue alors le monde. Le roi était en France le signe, sans doute était-il de façon imparfaite, d'un état de justice, c'est même ce qui le faisait régner, et d'une justice fondée en Dieu. La destruction de cette présence de Dieu dans l'espace public a provoqué ce manque dont nous souffrons toujours plus de 200 ans plus tard. Et c'est ce qui rend notre célébration de ce soir profondément actuelle. Nous devons être tous affamés de justice, prêts à rendre témoignage à la vérité de Dieu et de l'homme. Il ne s'agit pas de revendiquer, de manifester, il s'agit simplement d'être. Saint Jean-Paul II à Reims en 1996 nous avertissait déjà en disant: c'est quand la nuit nous enveloppe que nous devons penser à l'aube qui poindra, que nous devons croire que l'Église, chaque matin, renaît par ses saints. Oui, chers amis, frères et sœurs, voulons-nous ce soir accepter d'actualiser l'événement que nous célébrons? Voulons-nous suivre l'exemple du roi, vivre de notre foi, en témoigner, l'affirmer? En un mot, voulons-nous suivre le Christ? Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Évidemment, c'est le Verbe incarné qui parle. Mais par ce mystère même de l'incarnation, Dieu qui s'est fait homme permet à l'homme, tous d'entre nous qui sont baptisés, tous ceux qui, de bonne volonté, cherchent la vérité, il permet à tout homme d'être vérité dans ce monde, aujourd'hui. Vérité sur l'homme, vérité de l'homme, qui élève jusqu'au sublime de la sainteté, la justice, au cœur des tribulations du monde. Une justice qui lui fait préférer la mort de son corps plutôt que la mort de son âme. Une justice qui lui fait préférer la mort de sa personne plutôt que la mort de son prochain. La vérité de celui qui est juste, en parvenant au sommet de cette justice, en faisant le don de la miséricorde, ultime vérité, ultime justice de l'homme et de Dieu. La miséricorde se moque du jugement, dit saint Jacques, en pardonnant. Le roi Louis XVI a été fidèle à son départ. Il a été source de toute justice jusqu'au pied des marches de l'échafaud. Il a absolu ceux qui le condamnaient. Au cœur de l'iniquité, il a montré le visage de la vérité, le visage de la justice, le visage de l'amour. Ce pardon, chers amis, frères et sœurs, a été donné, mais a-t-il été entendu? A-t-il été reçu? A-t-il été accepté? Le sens de la mort de Louis XVI est au cœur de cette question. Notre nation et chacun d'entre nous, ce soir, nous sommes confrontés à ces questions. En ce soir, nous pouvons entendre ces paroles du psaume et faire un acte de foi. Sur Dieu dont j'exalte la parole, sur Dieu je prends appui. Plus rien ne me fait peur, que peuvent sur moi des humains. Prenons au sérieux ces paroles de l'Écriture. Ces humains
ne peuvent rien contre moi, ne peuvent rien sur moi. Mais moi, parce que chrétien, mais moi, parce qu'amoureux follement de la justice, moi, par miséricorde, je peux tout donner pour eux jusqu'à ma vie, afin que dans leur cœur et dans le monde règne enfin la vraie justice